Bonjour la jeunesse. Vous allez bien? Moi je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout. De football, de politique, de dérèglement climatique, mais il y a une chose, on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Et après? Oui, mais c'est quand même la chose la plus importante à savoir, parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec une famille que vous aimez, de l'argent, du travail, tout ce que vous voulez, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on meurt. Alors après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous avez une religion, vous avez une croyance, vous avez quelque chose? Vous n'avez aucune croyance? Bon, et vous? Ah ben les musulmans, ils savent qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Vous, par exemple, est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien? Des bêtises, mais bon, en général. Ouais, en général, ça va. Alors, sur quoi on se base? Vous connaissez les 10 commandements? Ils connaissent la loi de Moussa. Alors, les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, puisque je suis plus âgé que vous, j'ai dû mentir en plus que vous. Donc, je suis plus coupable. Donc... Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un mytho, un menteur. Pardon. Un mytho, un menteur. Et oui, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Allez, va. Eh, t'es enfant unique? T'as pas de frères et de sœurs? Si, Bon, tu t'es jamais battu pour les jouets de ton frère? Eh. Frères et sœurs. Ah, c'est toi le plus grand, donc c'est toi le plus fort, donc c'est toi qui prenais les jouets, ils n'ont rien à dire. Non, mais c'est vrai, on est tous... Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Non, mais... Je suis pas fier, oui, ouais. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Dieu, c'est pas un idiot. Il fait les choses bien. Et cette loi, elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas regardé une femme? Même les homosexuels, ils regardent les femmes. Face à Dieu, on est tous coupables. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Non. Alors je vais vous dire, passez-moi votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, je ne cours pas vite. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Ouais. Imaginez, je vous dis, vous voyez le téléphone, en fait, il s'est fait tout seul. Au cours des années, la ferraille, elle a évolué. Vous allez dire, attends, là, c'est bon, calme-toi, t'as trop fumé. On est d'accord? C'est pas vrai? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone, elle est là dans le téléphone, même si vous ne connaissez pas la personne. Ouais. Voyez, vous regardez un bâtiment. Ouais, c'est quelqu'un qui l'a construit. Et même si la personne elle est morte il y a 100 ans, que vous ne la connaîtrez jamais, vous savez pour sûr qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le bâtiment parce que vous regardez le bâtiment. Oui, et bien maintenant, vous regardez autour de vous, la nature. Oui, bah oui, les étoiles, votre corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Ouais, bah oui. C'est obligé. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Et je vais vous montrer pourquoi. D'accord? Donc, ce Dieu qui nous a fait, un créateur, en général, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il cuisine. Donc, puisque c'est Dieu qui a tout fait, il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous punir. Malgré qu'on soit coupable et qu'on mérite tous... il ne veut pas. Donc, il a fait quelque chose pour nous éviter, justement. Bonjour, bienvenue. Venez vous joindre à nous. Je les embêtais un peu. Momo, je leur disais, je fais un petit reportage, hein, d'accord? Donc voilà, je leur disais qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Et malheureusement, il y a des jeunes qui meurent aussi. On ne sait pas quand on meurt. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer après? Ah, vous avez une religion? Vous croyez donc qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait? C'est quoi votre religion? D'accord, très bien, les musulmans, ils croient en ça. Ils croient qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ils croient à la loi de Moussa. C'est la loi de Moussa qui va dire si on est quelqu'un de bien ou pas face à Dieu. Et la loi de Moussa, elle dit, tu mentiras pas. Donc, tous les deux, là, ils ont avoué qu'ils ont déjà menti. Et vous, est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Attention, je ne vous juge pas. Hein. Moi, comme je suis plus vieux, j'ai dû mentir plus que vous. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même si c'est une petite chose. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que ce n'est pas à lui? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme avec des idées dans la tête? Pas forcément, mais... Non, mais justement, c'est là le but. Je leur disais, Dieu, il est tellement intelligent, il est tellement bon et au-dessus de nous qu'il a fait une loi pour fermer la bouche à tous les hommes.
Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, ou qu'il n'a pas volé, ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des désirs dans la tête? Aucun. Quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Aucun. On est tous coupables face à Dieu. Et si Dieu est juste, quand on meurt, eh bien, il va être obligé de nous condamner, puisqu'on a cassé la loi. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y penser, on ne veut pas en parler, on préfère... C'est vrai, c'est un truc qui nous gêne de parler de l'enfer, mais c'est une réalité. C'est pour ça que personne ne nous en parle d'ailleurs. On préfère noyer le poisson, on parle de football, on parle de choses, mais les choses importantes, on ne nous en parle pas. L'enfer, ça existe. Il y a marqué que c'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des pleurs, où les vers, ils ne meurent jamais. C'est un endroit de fou. Imaginez être séparé du Dieu qui vous donne à manger tous les jours, qui donne la lumière, qui... C'est ça l'enfer. Maintenant, je vais vous dire, ce Dieu, puisqu'il nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner. Malgré qu'on soit coupable et qu'il est obligé d'appliquer sa loi, parce que lui, il est juste, hein, on ne peut pas l'acheter. Hein. On ne peut pas arriver avec un billet et lui dire « Tiens, je te file ça et tu me laisses passer ». Non, on ne peut pas acheter Dieu. Même par nos œuvres. Ce n'est pas en faisant le bien ou quoi que ce soit qu'on va être sauvé. On ne peut pas l'acheter. Seulement, il nous aime. Alors, il a un dilemme. Comment faire? Je les aime, je ne veux pas les punir, mais je suis obligé de les punir. Alors, voilà ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, comme il a trouvé personne sur la terre qui soit assez bon, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu. Pas parce que Dieu il a eu des relations sexuelles avec une femme, il ne peut pas. On est d'accord? C'est comme les musulmans. Vous savez comment on appelle les musulmans? Les fils du désert. C'est pas vrai? Est-ce que le désert, il peut avoir des fils? Voyez seulement pourquoi on les appelle les fils du désert? Parce qu'ils connaissent tellement bien le désert, parce qu'ils sont tellement dedans le désert, parce que le désert et eux ne font qu'un. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas fils au sens comme nous on a des enfants, d'accord? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait, c'est vous et moi qu'on aurait dû mourir sur la croix. Il est mort à notre place. Il s'est substitué à toi, à moi, à toi. Et il a pris tout notre péché sur lui. Et son sang qui a coulé, c'est ce sang qui peut nous nettoyer de tous nos péchés passés, présents et futurs. C'est le sacrifice parfait. Parce qu'il n'y a aucun homme qui aurait pu se sacrifier pour nous. Parce qu'on est tous pareils face à la loi de Dieu. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Tu comprends? Donc le but... c'est pas de rentrer dans une religion. Parce que les musulmans, ils ont l'image de Jésus qu'on voit dans les églises catholiques et tout ça. Non, c'est pas ça du tout. Quand vous êtes tout seul, moi, je ne cherche pas à vous amener dans une religion, dans une église, dans une secte. C'est pas mon but. Mais quand vous êtes tout seul, vous commencez à parler à Dieu. Avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous. On est d'accord, vous aussi? Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Alors qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Dieu nous a fait uniques. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait la même chose au même moment. On est d'accord? Toutes les religions, c'est pareil. Hein? Tout le monde fait la même chose. La prière à la même heure. Ils lisent les mêmes trucs. Tout le monde fait pareil. Peu importe ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a pas des hypocrites chez les musulmans. Et chez les catholiques, il n'y a pas des hypocrites. Et dans toutes les religions, il y a des hypocrites. Il y a aussi des gens sincères. Attention. Mais moi, ce n'est pas les gens. C'est l'institution religieuse qui me gêne. Parce que c'est des hommes qui dominent sur d'autres hommes et qui vous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors que Dieu, il vous a fait unique. Donc, il veut une relation unique avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par des injustices que moi, je n'ai pas eues. Vous êtes passé par des galères que je n'ai pas eues. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. Mais ça montre qu'on a chacun une vie, on a chacun un chemin. Et Dieu, il veut s'associer à votre chemin. Il veut vous protéger, il veut vous aimer, il veut vous secourir. Et plus que tout, il veut vous sauver pour le jour du jugement. Jésus, pourquoi on l'appelle notre sauveur? Imaginez, on fait un braquage tous les quatre. Les quatre banquignols. On va au Crédit Agricole, et bien sûr, on se fait serrer parce que, bon, voilà, on est d'accord. On passe devant le juge. Et le juge il nous dit, voilà, tous les quatre, vous payez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Tiens, les 20 millions, tu les as toi? On part en prison pour 50 ans.
Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table, qui dit voilà juge, moi je paye pour que eux là ils soient libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Redevable. Redevable, reconnaissant, quand il va vous demander un service, vous allez le faire, c'est normal. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Quand il est mort, lui il n'était pas obligé de mourir. Hein. C'est Dieu sur terre. Hein. Il est mort à votre place. Imaginez un peu l'amour qu'il a pour nous, pour venir de là-haut, du paradis, pour venir se ridiculiser comme un homme, se faire cracher dessus, se faire battre, se faire fouetter pour que nous on soit libres. Alors que nous on est coupables et que nous on mérite la mort. Imaginez l'amour que c'est ça. D'accord? Alors les gars, encore une fois, moi, mon but c'est pas de vous amener dans une religion, mais quand vous êtes tout seul, parlez à Jésus. Dites-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qui c'est ce branquignol qui est venu là? On nous a jamais parlé comme ça. Dites-lui, moi je suis musulman. Vous savez, Dieu, de toute façon, il vous connaît. Il connaît tout de vous. C'est pas la peine de cacher quoi que ce soit. Et puis il y a une chose aussi, c'est que vous pouvez être sûr d'une chose. Hein. Lui, il répétera jamais ce que vous allez lui dire. Hein. Vous pouvez lui faire confiance. Hein. Tout ce que vous avez au fond de votre cœur qui est bien enterré, que vous ne voulez pas dire à un homme parce que vous avez... À lui, vous pouvez parler. Hein. Soyez honnête avec lui. Dites-lui, voilà, moi je suis musulman, je veux être sauvé. C'est quoi la vraie vie? C'est quoi Dieu? C'est quoi? Il faut commencer à le chercher de tout son cœur. C'est ça le but de la vie, c'est de chercher Dieu. Comme ça, quand on meurt. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est comme si, hop, je suis mort. J'ai fait un pas et je rejoins Dieu. Ou alors ceux qui n'y croient pas, eh bien, ils seront séparés de Dieu à tout jamais. Et là, moi, j'y peux plus rien. Après, chacun pour savoir sa vérité. Exactement. Ouais. Mais non, mais c'est pour ça que moi, je n'impose pas. Mais c'est comme si, en fait, je vous propose une porte. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que je veux, en fait? En fait, ce que je veux, c'est que vous commenciez sérieusement à chercher Dieu. Que vous soyez musulman, ça me... Ouais, mais peut-être que vous n'avez jamais la réponse. J'ai déjà mes réponses. Ah, eh ben c'est parfait. Donc vous savez que ce que j'ai dit, c'est pas faux. Il faut se rapprocher de Dieu. Il faut le chercher de tout son cœur. Le plus possible. Et puis, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne croyait pas que les hommes puissent mettre 350 personnes dans une boîte de conserve et faire un voyage de Paris à New York en quelques heures. Parce qu'un avion, c'est ça, hein, c'est une boîte de conserve avec 300 personnes dedans. On croyait que c'était impossible. Et aujourd'hui, regardez, on va sur la Lune, comme on va à Fréjus. C'est vrai, ils vont sur la Lune près de tous les... Non, mais il y a des choses qu'on croit être vraies aujourd'hui, mais que demain, ça sera différent. Pensez à ces choses, mes amis. D'accord? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à tous les trois. Qu'il bénisse toute votre famille. Franchement, qu'il vous donne le désir de votre cœur à chacun d'entre vous. Qu'il vous donne la santé avant tout. Ok? Qu'il vous donne l'intelligence de comprendre et d'éviter les pièges des mensonges. Vous êtes de quelle religion? Ben, c'est pas une religion, justement. La chrétienté, la vraie chrétienté, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Vous suivez l'évangile, pas la Bible. Voilà. Ben, la Bible et l'évangile, c'est lié, si tu veux. La Bible, en fait, c'est un livre d'histoire. C'est une reproduction de l'évangile. Ben, l'évangile, ça fait partie de la Bible, parce que c'est les 4 livres qui racontent l'histoire de Jésus. Mais dans la Bible, il y a aussi les prophètes. Ésaïe, Jérémie, tout cela, ils existent. Les musulmans reconnaissent Ésaïe, Jérémie, ça c'est eux. Il y a aussi l'histoire du peuple juif. On ne peut pas éviter. On est d'accord. Au début, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils étaient en Égypte, il y a l'histoire de la création. La Bible, c'est un livre d'histoire. Et Dieu utilise l'histoire des hommes pour nous montrer les erreurs qu'on a faites, les erreurs qu'il ne faut pas qu'on fasse encore, pour nous parler. Parce qu'en fait, nous, on croit qu'on est différents, tous les hommes. Hein. Mais en fait, on est tous frères. On vient tous d'Adam et Ève. Que l'on soit arabe, que l'on soit suédois, que l'on soit américain, que l'on soit gabonais, en fait, on est tous frères. On a tous le même grand-père qui était Adam. Si on regarde bien au fond des choses. Tu vois ce que je veux dire? On a tous le même sang. Et on a tous le même sang pollué. Parce que vas-y, essaye de faire le bien. Ça marche 5 minutes, mais combien de fois tu fais des choses que tu regrettes après? Parce qu'on est humain après ça.
Et voilà, on est des hommes, tu l'as dit. Tu l'as dit. Vous voyez? Mais encore une fois, hein, moi j'essaye pas de... Attention, hein, y a pas de souci. je respecte beaucoup les musulmans. Hein. D'ailleurs, je trouve que bien souvent, hein, il faudrait prendre exemple sur les bons musulmans, je parle, hein, pas sur les tordus. Hein. Mais, Il y a des mauvais partout, pareil. ouf, Il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, c'est partout, la même chose. partout, c'est pour ça. Donc, c'est Merci de m'avoir écouté, pas de souci. de m'avoir supporté. En souvenir, je vais vous laisser un petit souvenir. C'est les vaches qui pètent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde de la science. Et s'il y a un dérèglement climatique, c'est parce que les vaches, elles pètent. C'est ce qu'ils disent les scientifiques. C'est pas de notre faute, hein. C'est pas à cause de la pollution, de tout ça. C'est à cause des vaches. Il faudrait leur dire que les vaches, elles ont toujours existé. Hein. Les vaches, les moutons, eux, ils pètent. Mais par contre, ils n'ont pas calculé combien la quantité qu'un homme, il pète. Il n'y a pas marqué. C'est vrai, je plaisante pas. Hein. C'est des chiffres officiels, hein. Mais les hommes, ils n'ont pas dit. Soyez bénis tous les trois. Et merci de m'avoir écouté, en tout cas. Soyez bénis.